Madame Florence Bertou, maire du 5e, Son Excellence Monsieur Khalil Karam, Monsieur Walid Ara, Général Georges Nader, chef du bureau militaire, cher Monseigneur Amin Chahine, procureur patriarcal à Paris, révérend Père, chers frères et sœurs, tous les prêtres de l'éparchie Notre-Dame du Liban de Paris, des Maronites en France, et l'évêque maronite se font une joie de vous accueillir et de célébrer avec vous la fête de Saint Maroun, de qui notre Église maronite tire son nom. Votre présence est significative à plus d'un titre. Elle est surtout l'expression claire d'un profond engagement à notre Église, notre grande famille qui nous relie tous et toutes à nos racines et à notre authenticité tellement recherchée. Frères et sœurs, nous sommes réunis aujourd'hui autour d'un saint moine, Anachorète, du 4e, 5e siècle. Un personnage historique, communément reconnu comme le père spirituel de notre Église maronite syriaque d'Antioche, et le fondateur d'une voie monastique originale, l'anachorétisme, ou, si vous voulez, la vie en plein air. Il se fixa dans les entourages d'Antioche, près d'un temple païen qu'il avait consacré au culte du vrai Dieu. Prêtre, Maroun accomplissait par la prière des miracles et sa réputation se répandit dans la contrée et augmenta le nombre de ses disciples. Selon Théodoré de Cire, son biographe, la vie de foi de Maroun est caractérisée par la recherche inlassable du visage du Christ, comme le firent les évangélistes et toute la série des saints et des martyrs. Vers 405, Saint Jean Chrysostome, de son exil, se recommanda à sa prière. Notre Saint Maroun est éteint vers l'an 410, au début du 5e siècle. Chers frères et sœurs, c'est l'occasion aujourd'hui, à la fête de notre saint patron, de revoir où est-ce que l'on est, comment pouvoir continuer. Entre la fondation du patriarcat, à partir du 7e siècle, et la période actuelle, que de péripéties, que de souffrances, que de martyrs, mais que d'héroïcité, que de messages. Nos ancêtres ont payé de leur sang la sauvegarde de leur appartenance au Christ sous tous les régimes. En revanche, ils n'ont pas cessé d'être les témoins de l'accueil, du vivre ensemble et de la liberté.
Ils furent contraints de se réfugier surtout dans la haute montagne du Liban, mais également dans les grandes villes de Syrie et à Chypre. Ils tissèrent au fil des siècles des relations solides avec la France et avec Rome. Ces relations avec Rome et la France se consolidèrent de plus en plus avec la fondation du Collège maronite à Rome en 1584, à la fin du XVIe siècle, qui consacra une ouverture sérieuse de l'Église syriaque maronite d'Antioche à l'Église latine de Rome. Cette ouverture ne saurait être isolée de l'ensemble des rapports religieux, politiques et économiques entre l'Orient et l'Occident. Ainsi, le projet culturel inauguré par la papauté à la suite de la sécession protestante est consolidé par le régime des capitulations auquel le patriarcat maronite a vivement adhéré. Contribua-t-il aux échanges entre les deux mondes? Grâce aux élèves du Collège maronite de Rome et à la présence active des missionnaires latins, des emprunts à la spiritualité latine et des dévotions occidentales post-tridentines sont venus s'incorporer à l'héritage oriental des maronites, sans toutefois l'appauvrir. Mais cette même spiritualité qui a vu fleurir Saint Charbel, Saint Rafka, Saint Amtallah et tant d'autres authentiques hommes de Dieu, quant au rayonnement, les maronites furent amenés à jouer un rôle considérable dans la formation d'un Liban indépendant, animé par un sens de liberté et de fierté. Ils eurent l'occasion d'en faire bénéficier les autres communautés chrétiennes, surtout catholiques. Les églises unies à Rome trouvèrent refuge et aide auprès des fidèles et des patriarches maronites du Liban. On peut affirmer sans conteste que le Liban chrétien est avant tout l'œuvre des maronites. Il est juste de mentionner aussi l'influence culturelle, religieuse et profane exercée par les maronites, notamment leur rôle important dans l'orientalisme. Et notons aussi, à titre d'exemple, le rôle des pionniers joués par les maronites, que la première imprimerie arabe de tout le Moyen-Orient vit le jour au monastère de Oussaïa, dans la Vallée Sainte, en 1610. Et la première grammaire syriaque en latin a été imprimée en Europe en 1596. Elle fut celle du futur patriarche Georges Amira. Et le premier livre arabe sorti de la propagande, qui est imprimé au XVIIe siècle en 44 langues. Ce premier catéchisme de Bellarmin a vu le jour en 1627. Il a été traduit en arabe par un maronite, Yohanna al-Hasroun. Les maronites obtinrent les premiers en Orient l'usage des cloches du sultan mamelouk Barkouk au XIVe siècle, et par le réseau d'écoles fondées par les maronites. Ils furent les artisans de premier plan de la Renaissance arabe au XIXe siècle. Cette réalité fut reconnue par le représentant du royaume de Jordanie en 1947 en déclarant que
le Liban fut le gardien de la langue du Coran dans ses couvents, ses ermitages et ses églises. Pour passer à l'état actuel, l'Église maronite a été acculée à émigrer à partir du XIXe siècle. Et elle est devenue actuellement une Église internationale, tout à fait comme les autres Églises d'Orient. Ces fidèles se trouvent dans les 4 coins du monde. Il n'existe pas de statistiques complètes et mises à jour. Leur nombre au Liban est estimé à 1 million et à 10 millions de par le monde, où ils sont constitués en diocèses. Après des décennies de dispersion sous tous les cieux due à une émigration ininterrompue, un mouvement de cohésion s'est dessiné, exprimé par l'Union maronite mondiale. Le synode des évêques maronites est formé d'une 50aine de membres. Le 21 juillet 2012, le pape Benoît XVI érigea l'éparchie de Notre-Dame du Liban de Paris des maronites et me nomma comme premier évêque et visiteur apostolique des maronites pour l'Europe septentrionale et occidentale. Depuis quelques décennies, depuis quelques décades, le Moyen-Orient subit un changement radical. Il est meurtri par les guerres, les haines et l'ignorance. Tout cela se répercute en particulier sur les chrétiens d'Orient qui se trouvent menacés physiquement de mort et d'anéantissement, mais également menacés dans leur culture, leur patrimoine et leur mode de vie. À travers les siècles, les différentes églises d'Orient ont sacrifié leur langue d'origine au profit de la langue arabe, tout en s'accrochant la plupart du temps à leur foi en Christ. Les derniers massacres d'Irak et de Syrie démontrèrent qu'ils avaient déjà fait leur choix. Leur foi est solide et stable. Ils ont préféré l'exode, le dépouillement et la pauvreté afin de sauver leur baptême et leur culture. Au début de ce 3e millénaire, face aux défis qui continuent, les maronites ainsi que leurs frères dans les autres églises d'Orient sont toujours prêts à poursuivre cette même expérience aussi longtemps que cela est exigé. En ce qui nous concerne, cette année 2014-2015, correspond à l'avènement des premiers savants maronites à Paris, déjà en 1614. Ils étaient engagés par le roi Louis XIII comme professeurs d'arabe et de syriaque au Collège royal, alias Collège de France. Il y a quelques mois, l'on vient de commémorer le premier centenaire de la Première Guerre mondiale, qui a causé beaucoup de peine aux chrétiens d'Orient et accéléré le processus de leur émigration. 122 ans après la première messe maronite célébrée à la chapelle du Petit Luxembourg en 1893, après un siècle d'installation dans cette même cathédrale, là où nous sommes, une nouvelle perspective se présente avec la fondation de la nouvelle éparchie Notre-Dame du Liban. Une nouvelle structure ecclésiastique est engagée, laquelle structure ne manque pas de défis majeurs. Un problème identitaire s'annonce avec acuité.
Je suis convaincu que dans la mesure où nous arrivons à confirmer nos chrétiens maronites et les chrétiens d'Orient, de France et d'Europe dans leur identité et dans leur patrimoine oriental, on rendrait d'abord un grand service à notre Église, maronite d'Antioche, mais également à l'ensemble de l'Église latine de France et d'Europe. Notre insertion religieuse, sociale, économique et culturelle dans les différentes communautés et disciplines passerait sans trop de heurts pour le grand bien de la communion et de la charité, devise chère de notre patriarche, son éminence le cardinal Béchar Amraï. Je suis convaincu également qu'il y va de notre responsabilité d'engager une dynamique capable de relier à leurs racines les nouvelles générations nées loin du Liban et de l'Orient, et de susciter en elles la spiritualité et la foi de leurs ancêtres. De ce fait, nous serons aptes à devenir nous-mêmes une source essentielle de soutien spirituel et de solidarité. En revanche, les chrétiens du monde entier doivent participer à tous les niveaux, conformément à un plan stratégique, à fournir une aide tangible à leurs frères des églises orientales restés en Orient, témoins vivants d'un patrimoine ecclésial et théologique florissant. C'est à vous tous, chers paroissiens et paroissiennes, fidèles de l'Église maronite, et c'est à vous tous, amis de France, que je m'adresse. À vous tous qui portez le patrimoine de l'Église syriaque d'Antioche, dont les ancêtres ont été les premiers à accueillir Jésus de Nazareth, la Vierge Marie et les apôtres, dont les ancêtres ont été les premiers chrétiens du monde. À vous tous qui vous êtes transplantés en France, je vous conjure de porter votre patrimoine et vivre la vitalité de la foi auprès de vos frères de l'Église de France. Avec vous, avec vos prêtres et tous les consacrés qui sont à votre service, avec les hommes et les femmes de bonne volonté et avec l'aide de la providence divine, nous allons pouvoir mener à bien cette éparchie et lui fournir une solide organisation et un large épanouissement, digne, toujours dans l'esprit de l'authenticité et de la mission qui fut ma devise. Ensemble, nous allons prier à cette intention. Notre saint patron Maron, et ensemble, nous découvrirons et les grâces du Seigneur et les bienfaits de son évangile qui nous guideront vers son Père, notre Père. Et c'est ensemble, enfin, que nous espérons vivre la joie spirituelle en tant que fils de Dieu. Je sollicite au Seigneur la grâce de vous bénir, de bénir vos familles, ainsi que la France, par l'intercession de la Sainte Vierge Marie, Notre-Dame du Liban et Notre-Dame de Paris, de Saint-Maron et de tous nos saints. Il y va de notre droit, sinon de notre responsabilité, de découvrir les nombreux signes d'espérance que nous vivons dans ce pays accueillant et ami qui est la France.